Eh, t'as vu Climax? T'as kiffé, hein? Eh ben méfie-toi parce qu'un plan peut très bien en cacher un autre. Est-il nécessaire de présenter Climax pour la 100e fois alors que c'est le deuxième plus grand succès de son metteur en scène, mais aussi son film le plus accessible? Revenons en 2018. 3 ans après la polémique Love, film pornographique mais artistique, Gaspard Noé nous prépare un cocktail explosif. On y suit une troupe de danseurs qui décident de lâcher prise à la fin d'une répétition générale en vue d'une tournée aux États-Unis. Les ingrédients, un casting sauvage pour nous dénicher d'incroyables talents, Sofia Boutella en tête d'affiche, Céron, de la danse, beaucoup de danse, une mise en scène virtueuse et une sangria trafiquée. Le résultat? Une énorme claque. Noé filme ses scènes de danse avec une telle maîtrise que le spectateur n'a d'autre choix que d'être aspiré dans ces tourbillons de corps qui se meuvent entre chaos et virtuosité. Puis, il y a cette scène quoi. Attends, mais... Vous l'aurez compris, il y a ressemblance, il y a influence, mais essayons d'aller plus loin que la simple citation en essayant de deviner pourquoi. Porté par les prestations de Sam Neill mais surtout d'Isabelle Adjani, Possession d'Andrzej Zulawski est un monument du cinéma des années 80. On y suit la destruction progressive d'un couple qui ne s'entend plus, ne se supporte plus, emmenant suspicion, paranoïa, colère et folie. La proximité de l'appartement du couple avec le mur de Berlin renforce d'autant plus le message de l'œuvre. Ce couple qui se déchire, c'est l'Allemagne de la guerre froide, coupée en deux territoires, deux visions du monde, deux politiques aux antipodes. Un peuple qui ne se comprend plus, qui ne se voit plus, qui s'éloigne. Les politiques ont alors créé un monstre invisible, mais pourtant prégnant, semblable à cette chose squameuse tout droit sortie du festin nu. Le lien avec Climax, me direz-vous? Un film français et fier de l'être, tel est le panneau d'ouverture du film, sur fond de drapeau tricolore. Lorsqu'on y regarde de plus près, Gaspard Noé dresse un portrait de la société française via sa troupe de danseurs, multiculturelle et aux orientations sexuelles différentes. Elle est ordonnée autour de la danse et de la cohésion pour faire de ces différences un tout sublime, une unité artistique nationale. Cependant, il suffit d'un élément perturbateur, la sangria piégée dans ce cas précis, pour tout envoyer en éclats. Les amitiés d'hier sont alors les conflits d'aujourd'hui, et un climat anxieux prend des proportions inimaginables. Qui est l'amant supposé d'Isabelle Adjani? Qui a empoisonné la sangria? Tous ces doutes créent une bombe à retardement dont l'explosion est symbolisée par cette scène. Une femme, semblant possédée par le mal qui gangrène sa société, son groupe, et dont les mouvements inhumains ainsi que la viscéralité de sa colère expriment le mal profond que la situation a initié en elle. Vous l'aurez compris, si vous avez aimé Climax, jetez-vous sur Possession. Vous y découvrirez comment une société peut aliéner ses citoyens et les pousser à la plus grande des folies. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de voir que Possession est sorti en Allemagne en 2009, soit près de 20 ans après la chute du mur. Pas étonnant non plus de voir Isabelle Adjani horrifiée par ce tournage tant il a été éprouvant pour elle et dont elle refuse encore de parler. Chef-d'œuvre à l'ambiance angoissante, paranoïaque ultime, bref, c'est du grand art. Et toi, t'avais la ref? I don't